Je m'appelle Youssouf Cissé et je fais de la peinture, je travaille dans la peinture, je travaille dans la sculpture, le modelage du moins, modelage. Et je fais aussi du batik. Le batik, je ne sais pas si vous connaissez déjà. Le batik, c'est des trucs pour teindre des tissus. Faire des dessins. J'ai fait l'école primaire, après secondaire. Au niveau de l'école déjà, nous on faisait des dessins. Mais arrivé en troisième, j'avais eu une cassure. Mais j'ai passé mon examen une fois, ça n'a pas marché. Mon frère m'a appelé à Dakar pour m'inscrire dans une école là-bas. Malheureusement, il ne m'a pas inscrit et je suis resté au chômage. J'ai continué le dessin. Et ensuite, je suis venu dans la photo. J'ai fait de la photographie. Après ça, je suis allé à Tamba. J'ai travaillé avec le PDSO. C'est un projet d'élevage. Mais moi, je faisais des illustrations là-bas. Reparti à Ziguinchor. De Ziguinchor, les années, je pense, c'est dans les années 87, certainement. 87, ouais. C'est à ce moment-là, moi, je faisais la peinture, le batik en même temps. J'ai rencontré Valérie Graal. On m'a présenté Valérie Graal qui me disait qu'il avait besoin juste que je leur fasse des petits panneaux d'indication parce qu'il faisait un film. Le film c'était la naissance, mais en réalité c'était la naissance des médecins des hommes lors de la guerre du Biafra. Après ce film, je suis resté à Ziguinchor. J'ai créé là-bas un café que j'ai appelé Café Cheikh Anta Diop. Et où je faisais des tournages de films, des conférences de Cheikh Anta Diop, le savant. Je faisais passer des films de temps en temps. Et ensuite, je vendais des jus de fruits, du poisson grillé, de la viande grillée. De temps en temps, j'invitais des artistes qui venaient jouer là-bas. Mais il y a eu un moment où on m'a renseigné que ma mère elle est malade. Comme elle était seule, j'ai tout laissé là-bas, je suis revenu. À Kolda. À Kolda. Ouais. Et depuis lors, je ne suis pas reparti. Non, la peinture, je faisais. Les débuts, je faisais les portraits. Et ensuite, j'ai commencé à passer au paysage. Après, ça n'a pas tellement marché. Je suis venu dans les abstraits. L'abstrait, ça a marché pour moi, c'était bien, je peignais bien. Mais c'est après mon incendie que tout a changé. J'ai perdu les œuvres. D'ailleurs, les tableaux que j'ai, après l'incendie, les tableaux que j'avais essayé et ça n'a pas marché, je les conservés ici. Tu as tout perdu J'ai perdu dans la technique. Hein. Non mais les tableaux dans l'incendie, ils ont tous disparu ou... Oui, il y a quelqu'un... Tu as sauvé quelques-uns? Ils ont tous brûlé. Oui. Alors la technique que tu as utilisée, c'est quoi là? C'est de la peinture à l'huile? C'est de la peinture à l'huile, mais pas de la peinture pour peindre des tableaux. Parce que là, nous, on ne reçoit pas ça tellement. Et le support, c'est quoi? C'est du tissu. Je l'avais encadré sur... Je fais des cadres comme ça. Donc là, tu es parti sur des travaux plus abstraits à partir de là? Ouais, à partir de là, j'ai fait des tableaux abstraits. Ensuite, j'ai exposé... Avant, j'ai exposé à l'hôtel Firdou. La peinture, bon...
Nous, parfois, on a un problème de peinture, Alors pourquoi? de bonne peinture, c'est-à-dire les bonnes couleurs. Ah oui. Les bonnes couleurs, on a des problèmes. Récemment, d'ailleurs, j'ai cherché et puis... Attends, je vais... Je cherchais... Je travaille ici. De temps en temps, je travaille dehors. Ça, c'est la toiture traditionnelle. Oui, la toiture traditionnelle. Je lis, je les peins moi-même comme ça. Alors la photo, oui, c'est... Voilà, bon, elle est un peu... Ça, c'est une table et des chaises qu'il a fait. Tu vois, avec le plateau en verre au-dessus, là. Vite, ouais. Et Je suis assis là, moi. Voilà. Oui, d'accord. Et là, C'est ça qui est là, la table qui est là aussi, mais avec les chaises. Voilà. D'accord. D'accord, donc c'est l'atelier aussi. Oui, c'est l'atelier en même temps. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça, de ces structures-là que tu fais maintenant? Oui, ça, j'ai essayé ça. L'année dernière, j'avais essayé. C'est lui qui est là-bas. J'ai fait que essayer. Tu peux nous le montrer? On peut aller le voir? Ça a marché. Lui, il fait partie de l'année dernière. Celui-là aussi, il fait partie de l'année dernière. Bonjour. Celui-là, Tu travailles alors à partir de... Celui-là, il fait partie de l'année dernière. Le grillage, comment tu fais alors? Hein? Comment tu travailles là? Là, La base, c'est quoi? C'est du grillage? Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que je cherche un fer pour le socle. Comme ça, c'est une coupe que je veux faire. Oui. Voilà, je cherche à faire les fers. Là, actuellement, je suis en train de former, je vais faire la forme seulement. Mais ensuite, je vais faire la fixation avec du fer. Je fais des attaches plus dures encore. Et je vois l'équilibre. Parce qu'il y aura ici, de l'autre côté aussi, un pied. Petit pied pour retenir, pour ne pas que ça balance. Ouais. C'est à cause du poids que j'ai fait celui-là vers là. Donc là, j'imagine que mon truc, ça va faire ça peut-être. Il y aura plus de poids de ce côté-là. Et c'est là où je vais faire peut-être un peu les ronds que j'ai sous la fleur là, sous les trucs comme ça. Voilà, c'est ce que je vais faire là. Et là, pour faire ces structures, tu t'inspires de... Tu trouves où l'inspiration là pour faire ces structures, ces formes? Non, l'inspiration me vient comme ça. Par exemple, je vais vous montrer comment une inspiration m'est venue. Par exemple, ça. Dans la cuisine, on utilise un instrument. Je vous amène l'instrument. On utilise ça pour faire le couscous. J'ai vu ça, j'ai dit, ah tiens, attends, je vais m'inspirer de ça. Je suis allé chez les forgerons qui sont sous le pont là-bas. Ouais. Je les ai dit, vous pouvez me faire comme ça avec des modèles différents. Ils m'ont fait des trucs comme ça. Je suis allé chercher un tuyau. J'ai mesuré le centre. Ouais. Je les ai dit, bon, maintenant, trouez-moi ici. Faites-moi un centre. Trouez. J'ai fait juste un truc d'abord. Bon, j'ai fait une table. C'était bon. Je dis donc, pourquoi ne pas faire une table à manger? Des matériaux que vous utilisez sont des matériaux de récupération. De récupération, oui. Oui, donc c'est aussi une bonne réponse à la gestion des déchets, finalement. C'est la récupération des déchets permet aussi de créer... La récupération même peut être plus qui, mais c'est les matériaux qui, par exemple les pneus qui traînent là, comme ça. Là. Oui. Mais pour les trouer ou bien pour les déchirer, ça, il faut un bon matériel. Oui. Sinon, tu n'arrives pas à faire ça un truc de salon, pour s'asseoir. Sinon, c'est possible de récupérer tout ça. Et c'est possible de clôturer aussi avec. Bien sûr. Ah.